Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique et aujourd'hui on va parler de La Petite Boutique des Horreurs réalisée par Frank Oz. Nous sommes dans un quartier très miteux de New York où se trouve une petite boutique de fleurs qui va très mal. Monsieur Mushnick veut fermer boutique mais c'est là que Seymour va apporter une petite plante qui va attirer pas mal de monde et la boutique va commencer à revivre. Donc je vais pas en dire plus sur le résumé du film, je ferai une mini partie spoil pour donner quelques petits détails importants. Mais avant de donner mon avis, je vais vous dire comment j'ai découvert ce film grâce déjà au podcast Pardon le cinéma. Donc je vous conseille d'écouter ce podcast qu'en plus de parler de nouveautés, il parle de vieux films. Donc c'est Simon Rio qui a décidé d'en faire part à ses collègues, donc dont il se vendra, etc. Donc en plus, moi, dans le podcast, pour le moment, il parlait de Rick Moranis. Rick Moranis, moi je l'ai découvert dans la trilogie Chérie, j'ai rétréci, donc Chérie, j'ai rétréci les gosses, Chérie, j'ai agrandi le bébé et Chérie, nous avons été rétrécis. Et également le court-métrage qui était diffusé comme attraction dans les parcs Disneyland, Chérie, j'ai rétréci le public. Donc moi, ça m'a tiré de ouf. Moi, les films musicaux, j'aime bien sans vraiment m'extasier dessus. Je me dis bah pourquoi pas. Donc je l'ai vu vendredi dernier et c'est une merveille. C'est un film extraordinaire qui est dynamique, qui apporte du bonheur. Et en plus de ça, c'est qu'il a beau être daté de 1986, je trouve que en termes d'effets spéciaux, bah, il n'a pas vieilli en fait. C'est vraiment impressionnant quand je dis que le film a quand même 34 ans à l'heure d'aujourd'hui, il est encore excellentissime. Alors qu'on voit certains films qui datent de à peine quelques années, comment c'est déjà être à très vieux, à devenir une salissure sans nom, mais c'est vraiment impeccable. En plus de ça, tout le monde chante, il y a énormément de chansons, mais toutes les chansons sont excellentes. Dont une qui s'appelle Lockdown, je crois, qui est ma préférée, qui est vraiment excellentissime. Moi j'avais presque envie de danser. Donc pour approfondir un peu plus dans l'histoire, donc cette plante en fait c'est une sorte de plante carnivore, c'est que vous avez déjà vu sûrement dans certains jeux vidéo ou même vous trouvez, hein, et puis qui va grandir de plus en plus. Donc ça veut dire une plante géante et puis elle va se mettre à chanter, ça veut dire un monstre limite. Mais c'est ça qui est génial, c'est que même la plante qui se met à chanter, qui pour se nourrir elle est obligée de bouffer du sang. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que en plus de ça, on s'amuse, on rigole, mais tu dis c'est complètement fumé, mais c'est tellement assumé, c'est tellement extraordinaire que mais moi je m'éclate devant ce film. Je sais qu'il y a une version dans les années 60 que je n'ai pas vue, mais que je tâcherai de découvrir dans l'avenir. Et moi c'est un film que je conseille de voir, qui est vraiment extraordinaire, qui m'a fait beaucoup rire, mais surtout qui est entraînant. J'écoute la BO depuis plusieurs jours. Donc voilà, en plus, c'est tous les personnages en plus des chansons sont tous excellentes. Donc nous avons le dentiste qui est complètement fêlé, qui est le chéri d'une des personnages principales, donc qui est une des femmes qui travaillent dans la boutique de fleurs, parce qu'ils sont trois dans la boutique de fleurs, donc il y a le patron Seymour et j'ai oublié le nom de la madame, donc qui est Audrey. Voilà, j'ai vérifié sur mon téléphone, oui c'est pas très bien de faire ça, c'est pas très professionnel, mais on s'en branle. Et donc le personnage du dentiste qui est complètement fumé, et pour le fun, rien à voir avec le film, parce que moi j'aime les dentistes, et ben je vais vous mettre des images de dentistes. Ouvrez-moi ça, j'arrive. Je suis un dentiste. Oh, quelle horreur. Et j'ai choisi la carrière que j'aimais. Je suis un dentiste. Ce n'est pas très gentil. Bref. Et même ce personnage, qui est le connard de puissance, arrogant, macho, parce que moi, voilà, je joue pognon, parce que moi, je suis un grand mec. Mais qui est complètement un attardé. Et complètement con, et dans sa mentalité je parle dans le sens qu'il prend sa femme, enfin sa chérie pour de la merde quoi, et ça c'était très courant à cette époque là, malheureusement c'est un point d'actu pour beaucoup d'hommes malheureusement, donc ça c'est un autre débat. Mais c'est génial, même ces chansons, mais le mec il se met en train de chanter, en train de danser en même temps, mais c'est complètement burlesque, mais c'est génial. C'est moi je suis fan de ce truc. Voilà, je peux que vous conseiller de le voir. On va rentrer dans une partie spoil vite fait parce que il y a des choses à dire.
Si vous n'avez pas vu le film, vous avez envie de le découvrir, je vous conseille de le voir avant de regarder la partie spoil de cette critique. Mais sinon, bah, si vous en foutez des spoils, bah, on continue, c'est parti, hein, en chanson, là là là. Bon. Des fois, c'est une catastrophe. Bon, bref, partie spoil. Donc, déjà, pour commencer, donc, j'ai dit, cette plante va grandir de plus en plus grâce au sang. Mais en plus de ça, c'est que en fait, Seymour n'a plus de sang parce que c'est grâce à Seymour que cette plante va grandir et devenir vivante même. Et à un moment, bah, il va vouloir tuer le dentiste, mais finalement il va avoir les couilles, mais il va s'auto-tuer directement parce qu'il aime bien se faire gazer, sauf qu'il va se coincer un élément, du coup, bah, il va s'auto-tuer tout seul, et du coup, bah, il va apporter le corps, et puis il va donner le corps directement à la plante qui va grossir, et encore, et encore. Et puis, même là, t'as le patron qui sait ce que Seymour a fait. Alors que du coup, bah, il va dire, ah, quand arrête tes conneries, bah là, maintenant tu vas à la police, et voilà. Et puis finalement, bah, la plante va bouffer le patron aussi. Et en fait, c'est que la plante, elle a toujours faim. C'est qu'elle veut toujours bouffer des gens. Et ce qui est génial, c'est que les gens ne savent pas, et que les gens vont rentrer dans cette boutique, voir, waouh, c'est génial, cette plante immense. Mais c'est complètement fumé. C'est complètement fumé, ce truc. Donc voilà, en plus de ça, bah, apparemment... elle est amoureuse donc de Seymour, donc elle est contente que son mec ne soit plus là. Et du coup, bah voilà, ils vont finir ensemble, voilà, tout tralala. La plante va exploser. Et voilà. Et c'est excellent, voilà, du coup, bah, parce qu'en plus de ça, il y avait un vendeur qui voulait garder la plante pour que tout le monde ait des petites plantes chez eux. Lui, il veut pas parce qu'il sait que ça risque de créer une pagaille. Donc, finalement, bah voilà, ça finit bien, tout le monde est heureux, voilà. Ça finit en chanson, c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai appris aussi via ce podcast, donc par Simon Rio, qu'il y a une autre fin qu'ils ont tournée, qui a coûté très cher, qu'ils n'ont pas gardé, parce que lors des diffusions presse, ça n'avait pas plu, parce que oui, là les héros meurent, et du coup le vendeur va vendre des petites plantes, sauf que les plantes vont devenir de plus en plus grosses, et à la fin du film, pendant au moins 6 minutes, c'est des grosses plantes géantes qui sont en train de détruire tout New York. C'est la fin du monde. C'est complètement dingue, complètement fumé, complètement mais ouf. Mais putain, j'étais mort de rire devant cette scène. En finale, ils ont gardé la scène plus gentillée, donc la plante qui explose, bon, voilà, ça fait bon, c'est pas très grave dans le sens, ben voilà, il faut que les choses se terminent bien. Mais cette fin, aurait été plus risquée, mais qui a pas plu malheureusement lors des prochaines sessions presse, parce que voilà, il n'y a pas d'héros, bon, en soi, c'est pas très grave. Mais voilà, pour moi, c'est extraordinaire, quoi, dire qu'on fait des films qui ont un petit côté nanar. Dans le sens des films d'horreur un peu complètement con, des plantes qui viennent vivantes et tout. Mais c'est tellement entraînant, c'est tellement drôle et c'est tellement fumé. Mais tellement fumé. Et c'est en plus de ça, l'écriture est extraordinaire. C'est que voilà, j'ai regardé ça vendredi matin, mais ça m'a mis la pêche quoi. Ça me met la pêche. Et même samedi matin, j'ai écouté la BO, je rentrais de soirée, j'avais même pas dormi. J'ai même pas sommeil en écoutant la BO quoi. C'est un film qui est vraiment extraordinaire que je vous conseille vraiment de voir. Allez, on sort de la partie spoil. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille de voir, vraiment, c'est extraordinaire. Bien sûr, je vous conseille la VO, parce que je ne crache pas sur la VF en temps normal. Ça dépend des films, bien entendu, parce que je trouve la VF plus grande qualité, bon ça c'est un autre débat. Mais je trouve que là, la VO, déjà d'avoir mis les chansons en VF, là ça passe pas. Des fois ça passe bien, mais là ça ne passe pas du tout. Et la voix de Rick Moranis, moi j'étais habitué à une autre voix dans les films Chéri Chéri Tracy, donc c'est pour ça je suis passé direct en VO et oh c'est tellement mieux quoi. De toute façon la VO c'est toujours supérieur, mais je ne suis pas un anti-VF, mais là je vous conseille grandement la VO si vous avez l'occasion de la choper. Voilà, en tout cas j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, je vous le conseille vraiment de voir ce film. Si vous l'avez pas vu, foncez vraiment, parce que c'est le genre de
comédie, un peu horreur, mais qui est drôle et en plus de ça qui est très entraînant. Moi j'ai qu'une envie de chanter et de danser, même si je chante comme une casserole et je danse comme un clodo. Bon, ça va rien dire ce que je dis, mais bon. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette petite critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude si vous avez aimé ou pas du tout le film. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos et à la prochaine. Ciao ciao.